Yo, salut tout le monde, c'est Gata Volgar, j'espère que vous allez bien, moi pour ma part ça va, je vais bien, j'espère que vous avez passé une agréable journée. Aujourd'hui on se retrouve pour le débrief du match France-Finlande, match compté pour la 6e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022, victoire 2-0 grâce à un doublé d'Antoine Griezmann, un but à la 25e et un autre à la 53e, et avec ce résultat, les Bleus sont premiers du groupe avec 12 points en compteur, 3 victoires, 3 matchs nuls, 7 points d'avance sur l'Ukraine 2e et 7 points d'avance également sur la Finlande 3e. Pour débriefer ces 90 minutes, pour parler du contenu de ce match, on a vu enfin du beau jeu. Ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas vu un jeu intéressant de la part de l'équipe de France. Pour parler de la première période, c'était quand même compliqué. On a eu une entame de match, même si on a fait une bonne entame de match, on mettait de l'agressivité, de l'intensité sur les côtés, notamment avec la première sélection, la première titularisation de Théo Hernandez, le frère de Lucas Hernandez en équipe de France. Léo Dubois à droite aussi, avec les pistons sur les côtés. On a mis un peu d'intensité, enfin surtout le côté gauche. Après, on a eu une période où la Finlande a été dangereuse, avec notamment la star de l'équipe, Teemu Pukki. Il y avait Glenn Kamara qui était assez dangereux aussi. Heureusement qu'on avait un bon Hugo Lloris pour écarter les dangers. Ensuite on a repris le contrôle du jeu avec une occasion de Benzema vers la 20e minute, une frappe repoussée par Lukas Hradecky, le gardien finlandais, et ensuite l'ouverture du score d'Antoine Griezmann à la 25e sur un très bon ballon de Karim Benzema. Un jeu en triangle entre Martial, Benzema et Griezmann. Martial au départ de l'action, le dégalage pour Benzema en une touche de balle pour Griezmann, extérieur du pied, très beau but du nouvel attaquant de l'Atlético de Madrid. Ça fait 1-0 pour les Bleus, et c'est le score à la pause, même si la Finlande a essayé de revenir, mais ils n'y arrivaient pas. Puis ensuite, la deuxième période, on a vu une équipe de France se libérer. On voit une équipe de France qui avait lâché les chevaux. Ils ont réussi à accélérer le jeu. Et Griezmann qui inscrit le doublé à la 53e sur une transversale encore une fois de Karim Benzema pour Léo Dubois sur le côté droit. C'est derrière le centre en première intention du latéral lyonnais. Contrôle un peu long de Griezmann, mais il a réussi à pousser ce ballon dans le petit filet de Lucas Hradecky à bout portant, mais au final ça rentre. 2-0, doublé de Griezmann qui égale, je crois, le record de Michel Platini au classement des meilleurs buteurs de l'équipe de France. Je crois qu'il est 3e ou 4e, je ne sais plus trop, mais il se rapproche aussi de son coéquipier Olivier Giroud, et au fur et à mesure aussi le record de Thierry Henry, qui est, je rappelle, de 52 buts sous le maillot bleu. Donc 53e, les Bleus mènent 2-0. Puis après, on a vu une équipe de France poser le jeu sans trop de problèmes, même si à la fin du match, la Finlande a essayé de revenir. On aurait pu prendre un penalty, on aurait pu encaisser un but sur penalty, parce qu'il y avait une faute de Pogba sur Pukki. Alors il y avait un petit contact aussi avec Lloris, mais Lloris, bon, il y a une petite faute, mais bon, c'est pas trop méchant. Mais en final, l'arbitre a désigné le corner. Enfin, c'était une occasion de but, il y a eu le corner, mais bon, il y avait potentiellement un penalty, mais avec la VAR, il a désigné le corner. Donc au final, on s'en sort plutôt bien. 2-0 pour les hommes de Deschamps. Bon, on va passer à la composition d'équipe que l'entraîneur français a aligné pour cette rencontre. Alors, schéma tactique différent par rapport à celui de l'Ukraine. C'était un 4-2-3-1 là-bas, lors du match précédent. Là, on revient à cette défense à 3, ce 3-5-2, avec Hugo Lloris dans les buts de l'équipe de France, avec le brassard de capitaine. La défense à 3, Varane dans l'axe, Zouma à droite, Kimpembe à gauche. Le milieu de terrain, Pogba et Rabiot. Griezmann en numéro 10, les pistons, Dubois à droite, Théo Hernandez à gauche, et le duo d'attaque Karim Benzema associé à Anthony Martial. Il y avait les remplaçants qui étaient entrés en jeu. Il y avait Mukiele qui faisait son entrée en jeu. Il y a le joueur du RB Leipzig à la place de Léo Dubois sorti sur blessure, Ben Yedder à la place de Martial, Tchouaméni à la place de Griezmann et Clément Lenglet à la place de Kimpembe sorti également sur blessure. Bon, schéma tactique différent, cette défense à 3, bon, je suis pas vraiment fan de ce schéma tactique en équipe de France.
Moi, je préfère le 4-4-2 en losange, avec bien évidemment Griezmann en 10. Je suis pas trop fan, mais après, c'est vrai qu'il y avait des joueurs qui ont plutôt brillé sous ce schéma tactique. Je pense à Griezmann, justement. Je pense à Benzema aussi. Il y avait des joueurs qui ont brillé aussi, Théo Hernandez, Dubois, surtout en deuxième période. Donc oui, donc voilà, pour moi je trouve que ça peut être aussi intéressant cette défense à 3, même si je suis pas un gros fan, mais ça peut, des fois de temps en temps, oui, pourquoi pas, ça pourrait être intéressant. On va passer maintenant aux statistiques de cette vidéo. On va commencer par les stats du côté de l'équipe de France. Les Bleus, c'est 64% de possession de balle, 9 corners, 15 tirs au total, dont 6 tirs cadrés, 0 position de hors-jeu. Et du côté de la Finlande, pardon, je dis n'importe quoi, 36% de possession de balle, 4 corners, 2 tirs au total, dont une frappe cadrée, une position de hors-jeu. C'est un peu, ouais, c'est quasiment une attaque-défense. Surtout en deuxième période, c'était une attaque-défense. Les Finlandais, en première période, bon, ils avaient la possession de ballon. Après, ils attaquaient pas forcément, mais ils se sont créés des ouvertures pour essayer de marquer. Au final, bon, ils ont pas réussi à en planter un but. Nous, on a été assez efficace devant le but de Lucas Radetski. Donc c'est bénéfique pour les hommes de Deschamps. Bon, on va passer maintenant au top et au flop de cette vidéo. Hugo Lloris, moi j'ai trouvé correct. Il quitte ce match avec un clean sheet, avec un but, un match sans but encaissé. Lloris, rien à dire pour lui. Lloris, je le mets dans le top. Il a été assez rassurant, surtout quand l'équipe de France était un peu en difficulté. Après, Zouma, Varane, Kimpembe. Varane et Kimpembe, j'ai bien aimé le match des deux défenseurs. Varane qui était comme d'habitude le patron de cette défense. Les interventions solides. Il était rapide dans les 1 contre 1. Non, dans l'ensemble, Varane, il a été sérieux. Kimpembe aussi. Alors même si c'est blessé à la fin du match, mais Kimpembe, il a fait un match assez sérieux aussi. Zouma, bon, j'ai trouvé un peu en dessous. Contre l'Ukraine, je l'avais pas trouvé extraordinaire non plus. Là, c'est bon, ça va, mais sans plus quoi. J'ai pas trouvé extraordinaire non plus. Mais pour moi, Zouma, je le mettrais dans le flop. Mais c'est pas un flop genre c'est pire joueur. C'est un flop, flop moyen si tu préfères. Après le milieu de terrain, Pogba, Rabiot, Pogba, je l'ai pas trouvé extraordinaire non plus. J'ai trouvé par moments un peu nonchalant. Des fois, il faisait de bonnes transversales, c'est vrai, mais par moments, ça manquait de précision. Il y avait un peu de déchets aussi de la part du milieu français. Donc pour moi, Pogba, je le mettrais dans flop. Rabiot, je l'ai pas trouvé mauvais. Il a récupéré des ballons au milieu de terrain, il s'est projeté vers l'avant. Pour Rabiot, j'ai trouvé assez correct. Griezmann, match complet. Un match assez complet de l'attaquant de l'Atlético de Madrid qui a brillé, qui a inscrit un doublé, qui a été très efficace à ce poste de numéro 10. Griezmann a fait une bonne prestation. Griezmann, je mets dans le top. Les latéraux, enfin les pistons, Dubois et Hernandez, Théo Hernandez. Les deux, je les ai trouvés assez intéressants. Surtout, j'ai préféré bien évidemment le match de Théo Hernandez. Défensivement, je l'ai trouvé assez costaud. Offensivement, il a apporté de la vitesse, de bons centres. Dans l'ensemble, Théo Hernandez a fait une bonne prestation. Léo Dubois, début de match un peu compliqué. Il avait du mal à se positionner, à trouver ses marques. Un début de match compliqué pour le défenseur lyonnais, mais puis après, il a réussi à exploser, à briller en deuxième période. Il a été auteur d'une passe décisive sur le deuxième but de Griezmann. Après, Dubois, dans l'ensemble, ça va, même s'il est sorti sur blessure. Dubois, ça va, ça passe. Donc Dubois, je le mets dans le top. Et après, les deux attaquants, Karim Benzema et Anthony Martial. Benzema, je le mets dans le top. Bon match de la part de l'attaquant du Real Madrid qui a fait de bons décalages, il s'est créé des occasions, même s'il n'a pas marqué. Voilà, il a été très dangereux offensivement. Moi, j'ai trouvé il a fait de bonnes choses, l'attaquant du Real Madrid. Donc pour moi, Benzema, je mets dans le top. Martial, j'ai trouvé assez moyen. Je trouvais qu'il était pas assez tranchant dans le dernier geste. Manque d'agressivité offensive. Enfin, dès qu'il faut, par exemple, à un moment donné, Théo Hernandez, il adresse un très bon sens. C'était sur une contre-attaque. Hernandez qui avait remonté tout le terrain. Il se fait un très bon centre et Martial, à un moment donné, il tacle pas, quoi. Il va pas attaquer le ballon pour la mettre au fond du filet. Il ose pas.
Et tu vois, il met le pied au dernier moment, mais c'est pas assez agressif. Enfin, il faut qu'il y aille plus. Il tape dedans, quoi. Il faut taper dans le fond, comme on dit. Donc ça manquait un petit peu d'agressivité pour Anthony Martial offensivement. Donc pour moi, Martial, je mettrais dans flop. Et puis le remplaçant, Mukiele, Ben Yedder, Tchouaméni et l'anglais. Les quatre, ils n'ont pas fait une mauvaise entrée en jeu. Mukiele, bon, il a eu un petit peu de mal, mais après, il a réussi à s'adapter au jeu de l'équipe de France. Ben Yedder, même s'il n'a pas eu trop le temps de se montrer, il avait quand même envie, qu'il avait allé à l'attaque, et dès qu'il avait le ballon, il y allait, il mettait un coup d'accélérateur pour essayer de créer une occasion de but. Tchouaméni qui a fait une mauvaise entrée en jeu. L'anglais, bon, il a joué 2-3 minutes, mais moi je trouvais que voilà, il a apporté une petite stabilité, mais bon après je vais pas le juger sur 2-3 minutes. Faut bien évidemment, s'il a joué 10 minutes, un quart d'heure, bon, peut-être je peux apporter un jugement, mais bon, après il n'a pas été mauvais, mais c'est juste que on peut pas faire un jugement sur 2-3 minutes. Donc, voilà, donc après les seuls flops de l'équipe de France pour moi sont Zouma, Pogba, Martial. C'est les seuls flops des joueurs de l'équipe de France. Enfin, pour moi, c'est les seuls flops de cette équipe de France. Bon, j'ai fait un peu le tour pour ce match. J'espère que la vidéo vous aura plu. J'espère que vous aurez kiffé ce débrief. J'espère que vous l'avez aimé. Si c'est le cas, vous laissez un énorme like. Tu cliques ici pour t'abonner pour rien rater de mes vidéos. Tu cliques ici pour voir une autre si tu le souhaites. N'hésite pas à faire un tour sur mon compte Instagram qui est dans la description. Va faire un petit tour pour voir des nouveautés, voir mes publications, mes avis sur le mercato de Manchester United, du Paris Saint-Germain. Donc voilà, n'hésite pas à aller faire un petit tour et t'abonner aussi pour me suivre sur Instagram. D'ici là, portez-vous bien. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao!